Monsieur Respo va nous présenter aujourd'hui les études de santé et on va plutôt se focaliser aujourd'hui sur l'Université de Montpellier, mais finalement, ce sont des études qui sont communes à toutes les universités de France. Donc, je vous propose qu'on débute maintenant. On te laisse faire l'ensemble de ta présentation et à la fin de la présentation, les élèves poseront des questions et je ferai le relais pour poser des questions. D'accord? J'en ai à peu près pour au maximum une demi-heure, même pas. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Je te laisse commencer, à toi la parole. Voilà, ben écoutez, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi de ne pas pouvoir montrer mon superbe visage, mais bon, il y a un petit problème que je n'arrive pas à régler. L'important, c'est que vous ayez à votre disposition donc le diaporama. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre la réforme donc du premier cycle des études de santé, ce qu'on appelle entre nous la R1C. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis cette année, on a assisté donc à une grande disparition, c'est celle de la PACES, donc la première année commune des études de santé, qui se terminait, et à l'heure actuelle, il y en a encore, il y a les derniers redoublants qui ont droit à passer les examens, donc par un concours assez drastique. Et donc, pourquoi y a eu-t-il cette réforme? Pourquoi s'est-elle mise en place? Eh ben, pour plusieurs raisons. Il y en a certaines qui apparaissent sur ce tableau, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, PACES, c'était donc un concours. On va prendre l'exemple de Montpellier. Il y avait 3000 étudiants inscrits, donc en première année de médecine. Et finalement, à la sortie, il y avait en tout et pour tout à peu près 600 étudiants qui pouvaient intégrer médecine, maïeutique, pharmacie, odontologie, plus une centaine qui pouvaient intégrer kinésithérapie. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un déchet relativement important par rapport donc au nombre d'inscrits au niveau de cette formation. Ce qui fait que il y a eu donc déjà ce constat. L'autre constat, c'était que finalement, il y avait une grande homogénéité par rapport au profil qui souhaitait faire médecine, essentiellement des bacs scientifiques. Et on s'aperçoit de plus en plus que finalement, ce que recherche peut-être la médecine, c'est aussi donc de diversifier les origines de ses étudiants, aller chercher par exemple des gens en liaison avec les sciences humaines, par exemple, ou des choses comme ça, c'est-à-dire une ouverture par rapport donc à leur futur métier. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il a été mis en place? Ben, on a décidé d'abord d'arrêter la PACES et puis essayer de faire en sorte d'ouvrir les profils. Bien évidemment, quelqu'un qui provient donc des sciences humaines n'a pas le même niveau scientifique que quelqu'un qui vient donc d'un bac S ou d'un bac scientifique ou à base de spécialité scientifique. Et donc, à partir de ce moment-là, il a fallu essayer de voir comment on pouvait intégrer donc cette hétérogénéité d'origine des étudiants et afin de les préparer au mieux à leur futur métier. Et c'est là où est arrivée donc la proposition de mettre en place 3 voies possibles pour les futurs étudiants. Alors, sur la prochaine diapositive, j'en ai oublié une. La troisième voie ne vous intéresse pas puisqu'elle est en liaison avec des étudiants qui sont déjà dans des études paramédicales. Pour tout dire, c'est essentiellement, cela intéresse les professions donc d'infirmiers et d'infirmières. Et donc, à partir de ce moment-là, ces personnes avec un diplôme auront désormais la possibilité de pouvoir rejoindre, à l'issue de l'obtention de leur diplôme d'infirmier ou d'infirmière, la première année donc des années de médecine, la deuxième année de médecine. Maintenant, qu'est-ce qui a été proposé au niveau donc de la réforme? Ben, c'est assez simple. Vous avez ici donc deux petits carrés qui apparaissent, un carré qui s'appelle LAS et l'autre carré qui s'appelle PAS.
Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces acronymes? Ben, PASS, c'est première année, donc spécifique donc pour entrer aux études de santé. Et LAS, c'est donc une licence à accès santé. En d'autres termes, la PASS, c'est l'héritière de la PACES. Donc, ce sont ici des étudiants qui avant s'inscrivaient en PACES, s'inscrivent en PASS. Et comme on le verra tout à l'heure, l'ensemble des enseignements qui seront portés à leur connaissance seront à la grande majorité des enseignements donc, liés donc, à leur future profession de santé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire la grande majorité? Lorsque vous arrivez à l'université, pour obtenir donc une première année de licence, puisque maintenant ce sont des premières années de licence, il faut que vous obteniez dans le système français ce que l'on appelle donc des crédits européens ou ce que l'on appelle aussi des ECTS. Et donc, maintenant, et ce qui existait aussi à la PACES, celui qui avait obtenu l'ensemble des UE de PACES avait 60 CTS à la fin de l'année. Ce système est reconduit ici. Mais au niveau de la PAS, comme on va le voir tout à l'heure, il y aura une partie des UE qui seront donc à hauteur de 50 CTS, seront des UE essentiellement santé, et une autre partie, les 10 ECTS suivants, seront des UE de réorientation. Alors, pourquoi cette proposition a-t-elle été faite? Tout simplement parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'élus qui s'inscrivent, beaucoup d'étudiants qui souhaitent devenir médecins, mais quoi qu'il en soit, le nombre de places ouvertes en deuxième année restera toujours relativement restreint. Il y aura toujours donc un numérus qu'on n'appellera plus clausus, mais un numérus apertus. Et dans la réforme telle qu'elle a été mise en place, vous voyez apparaître ici une inscription, c'est que lorsque vous rentrez en PASS, vous n'avez droit qu'à une seule inscription. Donc, ce qui veut dire que le redoublement n'est plus autorisé. Ce qui veut dire en d'autres termes que si vous avez votre PASS, vous avez obtenu vos 60 CTS, mais vous n'avez pas eu la possibilité de continuer en deuxième année de premier cycle santé, ça veut dire que vous n'aurez pas le droit de redoubler votre PASS. Mais ce qui vous sera offert, puisque vous avez obtenu vos 60 CTS, c'est-à-dire l'obtention de votre première année de licence, vous aurez capitalisé ces 60 CTS et la proposition qui vous sera faite, c'est de continuer en deuxième année de licence et donc de rejoindre une deuxième année de LAS, puisque la réforme telle qu'elle a été mise en place permet à tout étudiant qui s'inscrit dans ce cycle santé d'avoir deux chances pour intégrer donc la deuxième ou la troisième année de premier cycle santé. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre, mais petit à petit, vous allez y arriver. Donc, il y a une première possibilité d'intégrer la deuxième année en faisant donc ces enseignements de PASS, avec donc une grande majorité d'enseignements qui sont essentiellement des enseignements autour de la physiologie humaine, autour de la biochimie, autour de la physique nucléaire, ainsi de suite, enfin tout ce qui relève du domaine de la santé. Et puis, vous aurez 10 CTS à obtenir après de réorientation, et ces réorientations vous permettront, si, comme je vous l'ai expliqué, vous avez obtenu vos 60 CTS, mais vous n'avez pas été admis, ces UE de réorientation vous permettront de pouvoir rejoindre une deuxième année de licence, et cela vous donnera l'année suivante la possibilité de vous représenter à nouveau dans un concours d'admission pour essayer d'intégrer donc cette fameuse deuxième ou troisième année du premier cycle santé. Donc voilà ce qui est marqué ici. Vous voyez que nous avons mis en place donc un certain nombre d'indications. Donc il y a des portails sciences, il y a des portails sciences humaines et sociales. Ça veut dire que c'est en fonction de l'origine des étudiants. Certains sont issus d'un bac dans lequel
il y a donc plus de sciences et de spécialités sciences, ou maths physique, ainsi de suite, et biologie. Par contre, l'hétérogénéité qui est demandée par rapport à l'origine des étudiants est prise en compte par le fait qu'il y a des étudiants qui peuvent s'inscrire donc en venant donc d'origine donc plus près sciences humaines et sociales, droit et économie. Ça, c'est une première possibilité pour intégrer donc cette deuxième année d'études de santé. Il y a donc après une autre possibilité, une licence à accès santé. Là, qu'est-ce que c'est? C'est une licence normale, tout à fait normale, et pour lesquelles donc on va demander aux étudiants d'obtenir 10 ECTS d'UE qui proviennent donc du portail PASS. Donc, ce qui veut dire que ces UE, c'est ce qu'on va appeler une mineure santé qui va être intégrée dans le programme donc de la licence généraliste. Et là, vous voyez qu'il y a un certain nombre donc, de composantes universitaires qui ont souhaité s'inscrire dans cette démarche. Au niveau de notre université, il y a l'UFR droit, l'UFR économie, l'UFR sciences par l'intermédiaire donc de ces portails, et puis aussi l'UFR STAPS. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui se sont inscrits dans chacune de ces UFR, donc dans des licences de droit, avec ici, entre guillemets, entre parenthèses, les capacités qui ont été ouvertes. Donc là, il y a 30 étudiants, là, il y en a 80, là, il y en a 40. Et l'ensemble de ces étudiants donc, suivent une licence normale, avec donc des UE qui leur ont été assignés par rapport à la licence dans laquelle ils sont inscrits. Et ils doivent, en plus de cela, donc suivre des enseignements qui sont directement liés au programme donc, qui est fait dans les études de médecine et qui comptent à leur niveau pour au minimum à 10 ECTS. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année universitaire, l'ensemble de ces étudiants donc, auront obtenu les ECTS de leur propre licence. Et s'ils veulent se présenter aux épreuves d'admission, c'est-à-dire que l'on verra tout à l'heure, pour intégrer la deuxième année, il faudra aussi qu'ils aient obtenu les crédits sur les UE de mineurs santé. Alors, cette mise en place de l'AS a été étendue à toutes les universités de la région dans laquelle nous sommes localisés. C'est la région Languedoc-Roussillon. Donc, il y a l'université Paul Valéry, qui est une autre université présente sur Montpellier, l'université de Perpignan et l'université de Nîmes. Et même, on est allé offrir une possibilité à des étudiants qui sont à Mayotte de pouvoir aussi avoir cette possibilité de se présenter donc aux épreuves d'admission qui permettent donc d'accéder à la deuxième année du premier cycle. Donc, vous voyez, ici, ce sont essentiellement, Paul Valéry, c'est une fac de lettres donc, et de sciences sociales. Au niveau de Nîmes, vous voyez qu'il y a des formations de droit qui sont ouvertes, de psychologie, il y a aussi des formations en sciences. Et au niveau de Perpignan, droit, mathématiques, sciences de la vie de la Terre, et au niveau du CEFR de Mayotte, c'est sciences et vie de la Terre. Donc, il y a une grande diversité qui est proposée à l'heure actuelle pour l'ensemble des étudiants. Donc, certains peuvent s'inscrire via la PASS. Donc, dans ce cas-là, ce sont les étudiants qui auparavant souhaitaient aller en PACES. Ceux qui prennent l'option LAS, c'est que certes, les études de santé les intéressent, mais ils ont quand même un petit doute. Et donc, ayant un certain doute, ils se disent, je vais peut-être me donner une année de réflexion en prenant une licence généraliste qui me donnera quand même les 60 CTS et qui me permettra de continuer au cas où je m'aperçois que finalement les études de santé, ce n'est pas ce que je souhaitais mettre en place. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui veut dire que les choses peuvent peuvent se dérouler de façon à peu près cohérente, sans que l'étudiant ne se trouve dans une situation de blocage. Le fait aussi que l'on permette donc aux étudiants de PASS de pouvoir continuer leur cycle universitaire, même s'ils n'intègrent pas la deuxième année donc, du premier cycle, fait qu'ils ont la possibilité après donc, de se réinscrire dans une LAS en deuxième année,
et de se représenter. Et en fait, on s'aperçoit que dans ce cas-là, à la limite, s'ils n'arrivent pas à intégrer les études santé, ben, leur cursus universitaire n'aura pas été bloqué. À l'heure actuelle, en PACES, il y a des étudiants qui sont des doublants, voire même des triplants pour certains. Donc ça fait 3 années finalement qui sont parfois, entre guillemets, sacrifiés et qui donc fait que parfois, au bout de 3 ans, ben, il y a un certain découragement qui peut se mettre en place. Donc voilà où c'est qu'on en est à l'heure actuelle par rapport donc à cette double entité qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se développer au fur et à mesure. Donc au niveau de Parcoursup, bien évidemment, le PASS et l'AS apparaissent en tant qu'entité et les étudiants sont totalement renseignés par rapport donc au nombre de places, qui sont des capacités d'accueil qui leur sont offertes. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi doit être pris en compte. Si vous voulez avoir quelques idées par rapport au programme, par exemple, qui est proposé au premier semestre de cette année, donc au niveau de la PASS, au niveau donc de l'Université de Montpellier, à la faculté de médecine, à la faculté de pharmacie, vous voyez de façon très claire qu'à ce niveau-là, bah, c'est des UE de chimie, biochimie, de génome génétique, cellules et tissus, physiologie humaine générale. Après, vous avez aussi des UE qui sont autour des sciences humaines et sociales, mais bien sûr, évidemment, tournées autour des institutions de la santé. Ça, c'est plutôt des choses qui sont en liaison avec la pharmacie, donc médicaments et autres produits de la santé. Donc, et puis, bien évidemment, il y a une obligation qui nous a été imposée par la réforme, donc avec de l'anglais. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il a fallu, donc sur lequel on est en train de travailler à l'heure actuelle. Voilà. En deuxième semestre, donc au mois de janvier, il va y avoir les premiers examens là, pour l'ensemble de ces étudiants. Et puis, vous voyez qu'au niveau du deuxième semestre, ben, les choses sont en train de se préciser. Donc, physiologie humaine qui continue, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Les sciences humaines et sociales se poursuivent, médicaments et autres produits de santé aussi. Là, on voit apparaître une grosse UE, puisque vous avez donc 63 heures avec physique et biophysique, puisque de plus en plus, au niveau de la médecine, ben, il y a un très gros appareillage qui se met en place, et puis il y a toute une partie de la médecine, c'est de la médecine nucléaire. Puis, bien évidemment, ben, il y a tout ce qui est à l'heure actuelle, ben, l'épidémiologie avec le virus, ainsi de suite. Il y a tous les modèles qui sont faits. Donc, vous voyez que déjà, dès la première année, on commence à sensibiliser les étudiants par rapport à ces problématiques. Massif crâno-facial, ça, c'est plus en liaison avec les études donc d'odontologie à venir. Donc, il y a certains étudiants qui seront peut-être amenés à le faire. Et puis, là, ce sont des modules de préparation qui sont proposés, puisque tout à l'heure, comme je vais vous le démontrer, il va y avoir donc, lorsque vous aurez vos 60 CTS à la fin de l'année, avant d'intégrer la deuxième année, vous allez être obligé de passer par des épreuves d'admission. Et tout étudiant qui est dans cette formation donc de PASS, ben, ou même de l'AS, hein, se verra offrir un module préparatoire pour la préparation des épreuves du second groupe, qui sont des épreuves d'admission très importantes et qui permettront donc aux étudiants de pouvoir intégrer la deuxième année donc, du premier cycle de médecine. Et puis après, il y a une UE de découverte des métiers de la santé, donc c'est une UE d'ouverture de l'esprit par rapport à ce qui peut se faire donc au niveau des métiers de la santé. Voilà le programme. Maintenant, comment se fait le passage en deuxième année? Donc, sur ce schéma, j'ai essayé de synthétiser finalement la façon dont une candidature peut être mise en place donc pour la deuxième année. Alors cette deuxième année, vous voyez, il y a ici, on parle de MMOPK. M, c'est pour médecine, maïeutique, donc ce sont les sages-femmes. O, odontologie, ce sont les dentistes. P, pharmacie, donc, et K, c'est kinésithérapie. Donc, ce qui veut dire on est vraiment dans le milieu de la santé. Et ce sont l'ensemble de ces formations qui peuvent être intégrées par les étudiants à l'issue de leur première année.
Donc, vous voyez que il est impératif qu'à l'issue de la LAS, vous ayez obtenu donc vos 60 CTS. Ça, c'est une obligation. Et au niveau de la passe, vous devez avoir aussi 60 CTS. Donc, lorsqu'on regarde un peu plus en détail le contenu, vous voyez que là, il est indiqué de façon très claire qu'il faut qu'il y ait donc des UE de la mineure santé qui soient obtenus. Si vous n'avez pas ces 10 ECTS, quand bien même vous aurez 60 ECTS d'UE disciplinaire, vous ne pourrez pas vous présenter parce que cela, c'est le passeport obligatoire pour les LAS pour pouvoir vous y présenter. Et au niveau de la passe, il faut aussi obtenir les 60 CTS. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, dans cette passe, il y a les 50 ECTS du santé et l'obligation d'obtenir donc les 10 ECTS du disciplinaire, donc qui permettront, au cas échéant, de se réorienter si d'aventure le succès d'admission n'est pas là pour la deuxième année. Donc ça, ce sont des obligations. 60 CTS obtenus, et puis aussi pour les LAS, les 10 ECTS de mineurs en santé, et pour les PASS, l'obligation d'avoir les 10 ECTS donc disciplinaires. Tout à l'heure, je vous indiquais donc qu'il y avait des portails dans lesquels les étudiants de PASS pouvaient s'inscrire. Voilà. Ces portails d'inscription sont en liaison directe avec les UE disciplinaires de réorientation. Comme il est indiqué sur la diapositive, vous voyez qu'il y a des UE de droit, des UE d'économie, des UE d'humanité, des UE de psychologie. Et pour certains qui souhaiteraient aller vers des sciences, ce sont des UE de sciences, maths, physique, informatique et donc chimie théorique. Voilà comment les choses se passent. Vous voyez, donc, on suit une année de licence avec des contraintes d'UE qui sont données par la réforme. Si vous êtes en LAS, il faut obtenir 60 CTS, mais il est impératif d'avoir les 10 CTS des mineurs en santé. Si vous êtes en PASS, il faut avoir les 50 CTS d'UE de santé et obligatoirement d'avoir les 10 CTS disciplinaires. Ce qui veut dire qu'il y a une contrainte. Parfois, les étudiants partent du principe que les UE disciplinaires n'est pas au cœur finalement de la formation santé. Et pourtant, elles sont obligatoires. S'il y a un certain laisser-aller, eh ben, il peut y avoir donc quelques petits problèmes. Tout simplement parce qu'en fait, normalement, dans une année de licence, on peut compenser les UE les unes par rapport aux autres. Et ici, au niveau de Montpellier, il n'y a pas de possibilité de compenser les 50 avec les 10 comme cela pourrait se faire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a donc une obligation supplémentaire pour l'obtention de ces UE. Voilà, en quelque sorte, comment les choses se passent. Si vous avez l'ensemble donc de ces 60 CTS, mais vous êtes en capacité de pouvoir vous présenter aux épreuves d'admission. Et ces épreuves d'admission, c'est cette petite diapositive qui permet finalement de pouvoir, qui essaye d'en faire une synthèse. Vous voyez que lorsqu'on est ici, on est à la fin de la PASS ou de la LAS, donc on a obtenu nos 60 ECTS, donc avec les 10 ECTS de santé. Ceci est vrai pour les étudiants de PASS et de LAS, puisque les étudiants de PASS ont eu les mêmes UE des mineurs que celles des LAS. Donc une fois que vous satisfaisez à cette condition, vous allez passer donc, vous allez faire votre candidature à l'admission pour aller en deuxième année. Et il y a ici l'indication de ce qu'on appelle un premier groupe d'épreuves. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il va y avoir un premier tri des étudiants qui va être fait. Et ce premier tri des étudiants va être fait sur l'ensemble de ces 60 CTS. C'est-à-dire que le grand jury qui va se mettre en place va déterminer finalement une note plancher par rapport aux étudiants qui ont obtenu les 60 CTS et une note plafond. Donc, il va y avoir, et pour le moment, c'est quelque chose qui n'a pas été défini. Donc, tout l'ensemble des étudiants qui ont 60 CTS pourront présenter, mais à un moment donné, il va y avoir une coupure qui va se faire avec deux éléments.
Les étudiants qui auront au-dessus de la note plafond, à l'issue de ce premier groupe d'épreuves, intégreront directement la deuxième année de santé. Directement. Voilà. On va dire, par exemple, l'ensemble des étudiants en 60 CTS, ça veut dire qu'ils ont une moyenne supérieure à 10. Le jury va mettre donc une note plancher à 13 et une note plafond à 16. Tout étudiant ayant 60 CTS qui aura plus de 16 sera directement en deuxième année d'études de santé. Ceux qui seront entre le 13 et le 16, ben, eux, ce qui va se passer, auront l'obligation de passer un deuxième groupe d'épreuves. Et ce deuxième groupe d'épreuves, ben, ça veut dire que ça va être des épreuves sous la forme de 2 oraux et il va y avoir un jury qui va écouter l'ensemble des étudiants par rapport donc, à des sujets qui sont en train d'être préparés. Donc, bien évidemment, vous voyez que dans ce cas-là, ben, il va y avoir ici ce qu'on appelle les grands admis, et puis là, il va y avoir des admis suite donc à ces épreuves d'admission sous forme de 2 oraux. Et il faut que finalement ce soit des oraux qui essayent de prendre en compte donc la dimension transversale des études de santé, et donc ils ne seront pas des oraux directement sur les cours qui ont été dispensés au cours de l'année, puisque l'ensemble des cours qui ont été dispensés, mais il y aura eu des examens qui ont été faits, donc les modalités pour les connaissances, voilà, elles auront été faites avec ces 60 CTS. Donc il faudra ici essayer de voir comment les étudiants peuvent prendre en compte un problème qui est un problème autour des choses de la santé, et avec les connaissances qu'ils ont obtenues au cours de l'année, pourront essayer d'essayer de l'expliquer du mieux possible. Donc vous voyez qu'il y aura un certain nombre d'étudiants qui seront admis en liste principale, d'autres qui seront admis en liste complémentaire, tout simplement parce que vous allez voir, parce qu'il y a bien évidemment un certain nombre de places qui sont restreintes, et à partir de ce moment-là, il y aura des non-admis, mais ces non-admis, comme ils auront obtenu les 60 CTS, mais ils auront donc tout à fait la capacité de pouvoir rejoindre donc une deuxième année de licence pour revenir l'année suivante et représenter donc une deuxième candidature. Cette deuxième candidature l'année suivante ne pourra se faire, bien évidemment, que si les étudiants ont obtenu 60 CTS supplémentaires, donc ce qui veut dire que dans ce cas-là, 60 de première année plus 60 de deuxième année, ça fera 120 CTS, mais il faut qu'il y ait toujours les 10 CTS de santé. S'ils ont été obtenus pendant cette première année, donc ils seront capitalisés, et donc l'étudiant ici, ou l'étudiante, devra se concentrer sur les UE disciplinaires pour être sûr d'obtenir les 120 CTS et repasser par la case candidature à l'admission, premier groupe, deuxième groupe, ainsi de suite. Voilà, c'est en quelque sorte un chemin qui n'est pas simple. Ça va être donc quelque chose qui va être relativement compliqué. Une année universitaire où il faut assurer donc l'obtention d'unités d'enseignement, donc ce qui veut dire une année, et puis à l'issue de l'année universitaire, bien, certains étudiants la prolongeront, et la prolongeront relativement tard, puisque l'ensemble des oraux vont se tenir pendant le mois de juillet, pendant le mois de juin et le début du mois de juillet. Donc, ce qui veut dire que c'est une année universitaire qui sera relativement longue pour certains, mais à la clé, il y aura donc la possibilité d'intégrer donc la deuxième année de premier cycle santé. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que cette année, au niveau de l'Université de Montpellier, il y a à peu près 1880 étudiants qui sont inscrits en PASS. Voilà un premier chiffre. Lorsqu'on regarde les LAS tels que je vous les ai présentés là, tout à l'heure, il y a donc à peu près environ 500 à 550 étudiants. Donc vous voyez que l'ensemble des étudiants qui se sont inscrits cette année, ça correspond à peu près donc à 2500 étudiants
qui vont préparer l'ensemble donc des épreuves. Il faut savoir qu'à l'issue de la première année, il n'y aura que 650 places qui seront offertes aux étudiants de PASS et de LAS. Ça, il y a une limitation qui est imposée par le Conseil de l'Ordre des médecins et aussi par l'Agence régionale de santé. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte par rapport donc à la réflexion qui peut être la vôtre. On a des capacités d'accueil qui sont à peu près de 2500 étudiants cette année. L'année prochaine, on va repartir à peu près sur les mêmes, mais le nombre de places qui seront disponibles donc en MMOPK restera à peu près aux alentours de entre 600 et 700 places. Voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport à cette présentation donc sur la réforme santé telle qu'elle s'est mise en place cette année et telle qu'elle va s'installer dans le paysage jusqu'à la prochaine. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour ton intervention, Jean-Patrick. Je vais prendre des questions s'il y en a. Les élèves, est-ce que... Alors, pour avoir beaucoup réfléchi sur cette réforme, je remercie Jean-Patrick pour sa simplicité parce que c'est un thème qui est assez complexe, notamment le passage par PASS-LAS, mais une fois qu'on l'a compris, effectivement, c'est plus simple. Mais je trouve que tu as été très clair dans tes explications, donc j'imagine que c'est un peu plus effectivement facile aussi pour les élèves. Mais néanmoins, je vais transmettre les questions. Les élèves ? Une première question un peu plus, alors hors cadre études santé, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consistent les ECTS? Alors, les ECTS, ce sont des crédits européens qui ont été mis en place lors du processus de Bologne. C'est-à-dire que maintenant, l'ensemble des universités européennes, lorsque une UE est obtenue, c'est-à-dire lorsque la moyenne est obtenue, donc assortit à cette UE un certain nombre de ces crédits. Et ce qui veut dire que si vous voulez aller dans une autre université européenne, si vous avez ces crédits, vous pouvez donc les faire valoir en tant que capitalisé. Et donc, à partir de ce moment-là, cela permet de valider le fait que vous avez cette matière. Et donc, cela a été fait pour simplifier les échanges entre les universités européennes. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit qu'une licence, c'est 60 crédits européens. Comme il y a 2 semestres, vous avez le premier semestre qui vous permet d'obtenir 30 crédits et le deuxième semestre qui vous permet d'obtenir 30 crédits. Si vous avez 6 UE à l'intérieur de votre premier semestre, donc 6 fois 5, 30, chaque UE est assortie de 5 crédits. Si vous avez la moyenne à l'ensemble de ces UE, ben vous aurez vos 30 crédits. Et donc, ce qui veut dire que ces matières, en quelque sorte, ben, vous les avez obtenues, donc on appelle ça, elles sont capitalisées. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous voulez aller dans une autre université européenne, vous pouvez faire valoir que cette matière a été obtenue. Et donc, si vous voulez vous inscrire dans cette autre université, et si vous avez dans votre programme cette matière qui vous est proposée, vous pouvez dire, mais moi, en France, j'ai obtenu mes crédits, donc je ne souhaite pas me réinscrire parce que je vais perdre mon temps puisque j'ai déjà ça. Et donc, ça peut permettre de pouvoir demander dans cette autre université de pouvoir suivre d'autres enseignements. Donc, c'était initialement fait pour permettre donc de faciliter l'échange entre les étudiants et de bien faire qu'il y ait un code commun qui permette donc à tout étudiant de pouvoir faire valoir
qu'il a le niveau par rapport à ce qui est attendu dans le diplôme de l'université qui souhaite l'accueillir. Est-ce que j'étais assez clair? C'est bon. Oui, oui, tu as été très clair, merci. Alors, une autre question concernant le parcours PASS, est-ce qu'il y a possibilité de prendre une mineure kiné? Alors, à Montpellier, il n'y a pas de mineur kiné. À l'heure actuelle, ce que l'on a mis en place, c'est on s'est mis d'accord avec le directeur de l'école de kiné et le programme tel qu'il apparaît au niveau de la première année lui semble suffisant pour que les étudiants de PASS puissent intégrer directement kiné. À l'heure actuelle, il faut savoir que 100% de l'effectif qui intègre kiné provenait de la PACES. Par contre, ce que l'on a essayé de mettre en place, c'est que des étudiants de l'AS, donc des licences à accès santé, puissent avoir la possibilité d'intégrer donc kiné. Et donc, à partir de ce moment-là, le fait qu'ils aient obtenu les 10 ECTS des mineurs santé qui sont proposés donc par la faculté de médecine et de pharmacie est suffisant pour pouvoir prétendre à poursuivre dans une formation de kiné. Donc, il n'y a pas de mineurs spécifiques. Il faut suivre les mineurs santé qui sont proposés donc au niveau des LAS, et cela est suffisant pour pouvoir intégrer après, de faire acte de candidature, pardon, pas intégrer, faire acte de candidature pour peut-être pouvoir intégrer donc la deuxième année de kiné. Merci pour ta réponse. Il y a une autre question sur les ECTS. Donc, effectivement, l'élève demandait si les ECTS étaient propres à l'université de sciences et en santé. Et je lui ai bien précisé que c'était propre pour toutes les universités, quel que soit le domaine de formation. C'est le système français qui est basé comme ça. Une autre question? Oui. Alors, est-ce que pendant le cursus de santé, l'ASPAS, est-ce qu'il peut y avoir des échanges Erasmus? Où l'élève peut faire une partie de son cursus à l'étranger? À l'heure actuelle, ça n'a pas été mis en place à l'heure actuelle, très honnêtement. Après, par contre, une fois que la première année est passée, qu'il y ait des échanges avec d'autres universités, c'est quelque chose qui est dans le domaine du possible. Mais le système français est tellement spécifique que les échanges sont parfois un peu compliqués. Je crois que d'une manière générale, pour les études en santé, mais que ce soit même dans d'autres pays, comme chaque pays a quand même sa spécificité, voilà, oui. Ça reste un domaine dans lequel c'est assez compliqué d'effectuer des échanges. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des étudiants de chez nous qui vont faire des stages pendant des périodes très, très spécifiques dans d'autres universités pour essayer de s'ouvrir l'esprit. Hein. Voilà. Mais il faut savoir quand même que chaque système de santé est un peu particulier et la façon d'obtenir les diplômes ne sont pas similaires dans tous les pays, même de l'Union européenne et au niveau mondial encore moins. Par contre, ces échanges sont effectifs et réels lorsque on est au niveau doctorat, puisqu'il y a un certain nombre de médecins qui se dirigent vers la recherche afin de devenir professeur d'université, praticien hospitalier. Et donc, dans ce cas-là, très souvent, ils partent à l'étranger pour pouvoir faire leur doctorat dans une université étrangère et donc lié à un système de santé étranger. Mais là, là, je vous parle pour des études qui se situent à plus de 12 ans, quoi. Voilà.
Donc, une autre question assez légitime. En deuxième année, du coup, les élèves qui auraient commencé, enfin, qui passent par là, qui réussissent leur entrée en deuxième année, se retrouvent forcément avec les étudiants de passe, ou est-ce qu'il y a une distinction, une remise à niveau éventuellement pour les LAS ou... À l'heure actuelle, il va y avoir l'objectif qui est visé, c'est qu'à l'issue de la troisième année, l'ensemble des étudiants PASS et LAS soient au même niveau. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir au cours de la deuxième et de la troisième année, donc des UE de remise à niveau qui vont être mises en place au sein donc des formations. Mais il faut savoir que déjà dès la deuxième année dans les études de médecine, les étudiants rentrent au contact des patients. Ils sont au sein des CHU et donc ils font, c'est une formation qui est en compagnonnage. Donc ce qui veut dire que certes, il y aura des cours encore par la force des choses, dans lesquels il y aura aussi donc, des cours de remise à niveau, mais en plus, le fait qu'il y a ce compagnonnage qui se construit et qui se met en place fait que très vite, les étudiants de PASS et de LAS arriveront à obtenir le même niveau par rapport à la connaissance, et il faut que cela soit effectif à la fin de la troisième année, pour passer après en deuxième cycle des études de santé, où là, les choses deviennent très sérieuses, notamment par rapport à tout ce qui se passe au niveau des CHU. Voilà. Okay. En fait, cette année-là, vous êtes, c'est un début de l'ASPAS et vous n'avez peut-être pas encore assez de recul pour observer, identifier les premières difficultés. En fait, j'imagine qu'on verra qu'à partir de l'année prochaine, cet ajustement passe là en deuxième année. Là, très sincèrement, lorsqu'on regarde la réforme, il faut qu'à l'issue de la troisième année, il y ait 50% de PASS et 50% de LAS dans les effectifs. Ça, c'est une obligation. Donc, on est bien, le problème qui est soulevé de la remise à niveau est un problème qui est très réel, parce qu'il faudra bien évidemment qu'à l'issue de la sixième année, lorsqu'il va y avoir donc les épreuves classantes qui permettront après aux étudiants de pouvoir se spécialiser, soit en médecine générale, soit en tout ce que l'on voudra, le niveau qui est actuel, qui existe, doit être maintenu, puisque derrière quand même, donc, il va falloir soigner les gens, et donc inévitablement, il faut être relativement prudent et faire très attention par rapport au contenu de la formation en tant que telle. Donc, il y a une question sur plus Parcoursup, c'est quels sont les critères, enfin, quelles sont les modalités d'inscription. Donc, les modalités d'inscription se feront simplement sur Parcoursup. La question, je pense que sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée en PASS ou LAS? À l'heure actuelle, très honnêtement, avant, quand on était en PACES, tous les étudiants étaient acceptés, tout simplement parce que les enseignements en PASS, ce sont des enseignements qui se font essentiellement sous forme vidéo, quoi. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à des occupations de salle ou d'amphi, ainsi de suite. Et donc, ce qui veut dire que tout le monde était accepté. Là, on a réduit un peu les effectifs, puisque au niveau de la PASS, il y a 1800 étudiants, alors qu'avant, il y en avait 3000. Et inévitablement, si vous passez de 3000 à 1800, il va y avoir donc une contraction par rapport au nombre de possibilités qui sont offertes. Et d'ailleurs, avant, tous les dossiers qui étaient déposés étaient acceptés, donc ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, il y avait des désistements et on allait jusqu'à la fin de la liste. Là, cette année, on est allé... Il y a eu à peu près 6000 dossiers qui ont été déposés et le dernier appelé se situait à peu près en 5000e position. Voilà, donc il y a une pression un peu plus forte, mais qui était aussi marquée par le fait que les taux de succès au baccalauréat
2020 était relativement exceptionnelle aussi. Voilà. Mais très honnêtement, un étudiant qui a un dossier, comment dire, je vais parler de moyenne générale, hein, dans lequel il y a des bonnes moyennes en physique, en chimie, en mathématiques, et si possible en sciences et vie de la Terre. Hein. Donc, c'est des dossiers qui ne posent pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de désistements quand même. Il y a une élève qui, merci pour ta réponse, il y a une élève qui s'inquiète, enfin qui se demande, mais que tu as répondu pour Montpellier, qui dit mais comment on va faire l'université de Lyon par exemple, c'est ce que tu demandais. Oui, donc enfin j'imagine que les contraintes de Montpellier vont être les mêmes pour les autres universités de France, c'est-à-dire que les places vont comme tu l'as évité contracté, donc effectivement il y aura probablement une sélection un peu plus importante en passe, chose qu'il n'y avait pas en passé. Et j'imagine que c'est vrai. Enfin, ce que tu as évoqué pour Montpellier, j'imagine que c'est vrai à peu près pour toutes les universités en France. Oui, mais ceux qui ont des problèmes, c'est ceux qui n'ont pas de très bons dossiers. Il faut garder ça toujours en mémoire. Et puis, ceux qui ont travaillé régulièrement au lycée, il n'y a pas de raison qu'ils se trouvent dans une impasse. Il faut garder ça en mémoire. Le taux de pression qui est à l'entrée de la passe n'a rien à voir avec celui qui peut être par rapport aux classes préparatoires ou même par rapport aux IUT. Là, on reste encore dans des dimensions qui sont très raisonnables. Donc la question des spécialités arrive. Les élèves ont, semble-t-il, compris que les maths et la physique restaient importants, notamment pour la terminale. Est-ce qu'en première, on peut se permettre de prendre autre chose que SVT, par exemple, ou c'est important de prendre SVT? Très honnêtement, si l'objectif est de faire des médecines, hein, et si vous voulez rentrer en passe, c'est vraiment un contenu scientifique qui est attendu. Je vais pas faire preuve de bienveillance et d'ouverture d'esprit. Il vaut mieux mettre tous ses œufs dans un bon panier et puis faire en sorte de ne pas se tromper. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé le programme que je vous ai présenté, c'était quand même des choses très, 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 très sciences, avec de la physiologie, avec de la microbiologie, avec de la chimie, avec de la physique nucléaire, avec de la statistique, ainsi de suite. Donc, très honnêtement, voilà. Par contre, si vous avez un profil plutôt venant de droit, hein, dans ce cas-là, vous prenez l'option LAS, et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous serez obligé peut-être de faire un effort plus important pour obtenir les mineurs santé, mais vous garderez un cœur de connaissances dans lequel vous allez bien vous sentir. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, si vous partez sur un schéma PASS, là, c'est vraiment ce qui prédomine, c'est le cœur santé et c'est le cœur science. La question le petit doute que l'élève avait, c'est se dire, bon, elle a compris ton raisonnement. Est-ce qu'il vaut mieux garder en terminale maths et physique chimie, ou est-ce que c'est mieux de garder maths et SVT physique chimie? De ce que je... Très honnêtement, là, un bon dossier en SVT, physique, chimie, et puis maths complémentaire, là où je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est bien, hein, ça va. Hein. Ou après, maths physique aussi. De toute façon, on sait très bien que les étudiants qui ont des dossiers solides dans ces matières scientifiques arrivent à trouver à tirer leur épingle du jeu par rapport à leur première année, quoi. Voilà.
Bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Patrick, pour ta présentation et pour les différentes questions.